Alors, je voudrais vous apporter un message cet après-midi sur la restitution. Ça intéresse beaucoup de monde, la restitution. Je ne sais pas pour vous, mais depuis que je connais le Seigneur, je l'ai vu faire, comme chacun de vous, des choses merveilleuses dans ma vie. Wow. Mais je me suis fait voler pas mal de choses aussi. Vous n'avez pas ce sentiment qu'on s'est fait voler pas mal de choses? Alors moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous. D'ailleurs, le mot évangile signifie bonne nouvelle. Je m'étonne de tous ces prédicateurs qui ont toujours une mauvaise nouvelle annoncée. Et la bonne nouvelle, c'est que dans ces temps, même si l'adversaire il a redoublé d'efforts pour détruire, pour perdre, le Seigneur, il veut que ce soit des temps de restitution pour toute une partie de son peuple. Que nous puissions récupérer des choses qui nous ont été volées. Si on ne peut pas les récupérer sous la forme sous laquelle elles nous ont été volées, Dieu va nous les rendre sous une autre forme. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est le Dieu de la résurrection. Et lorsque quelque chose meurt et ressuscite, la Bible dit que ça ne ressuscite pas sous la même forme obligatoirement que quand c'est mort. Mais quand ça ressuscite, c'est toujours plus glorieux. Donc si vous vous êtes fait voler quelque chose, Dieu va vous le rendre d'une manière ou d'une autre, mais d'une manière glorieuse. Est-ce qu'il y a des candidats pour la restitution ici? Hein? Sergine aime nous faire lever les mains parce que c'est important de se définir. Parfois on dit aux gens, est-ce que vous voulez la restitution? Oh oui. Ben, c'est pas comme ça qu'on saisit la restitution. Moi je veux. Alléluia. Comme l'aveugle sur le chemin. Aie pitié de moi, fils de David. Il a dit, fils de David, si tu as un moment... Il faut savoir ce qu'on veut. Dieu, il veut qu'on sache ce qu'on veut, afin de nous le donner. Donc le Seigneur m'a donné ce verset il y a un moment, au sujet de toute une partie de l'Église. Ésaïe 42, 22. C'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Un peuple dépouillé, personne qui dise « restitue ». Je voudrais qu'à la fin de ce message, on puisse ensemble prendre autorité et dire « restitue ». Puisque Dieu nous dit dans sa parole qu'il cherche des hommes et des femmes qui sont capables de dire « restitue » à l'adversité. Et pas juste d'attendre que ça se fasse tout seul. Voilà un texte qui définit bien toute une partie de l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, un peuple pillé et dépouillé. Alors vous allez me dire, Claude Payan, vous exagérez un peu. C'est quand la dernière fois que vous avez rencontré un chrétien dont le compte en banque il est rempli, qui est en parfaite santé, qui n'a pas des problèmes de couple? Ça devient rare. Ça devient rare. Nous qui voyageons, on se rend compte que ça devient rare. Quand tu dis « je suis heureux avec ma femme », il y a des tas de gens qui te regardent comme pour dire « mais c'est bizarre ». C'est pas normal. L'anormal est devenu normal. Avoir des conflits, avoir des problèmes, aller vers le moins au lieu d'aller vers le plus. Parce que c'est un peuple qui s'est habitué à être dépouillé. Vous allez me dire aussi quel rapport avec être enchaîné dans des cavernes, comme c'est écrit dans ce passage, plongé dans des cachots. Eh bien parce que ce qui se passe, c'est qu'à travers certains versets comme celui-ci, le prophète il voit dans le monde spirituel. Et il voit des choses que nous ne voyons pas. Nous voyons parfois des personnes qui ont des problèmes, et lui, le prophète, il voit, si je peux dire, des parties ou des choses qui appartiennent à ces personnes qui sont dans des cachots spirituels d'où il faut qu'on les sorte. Une femme, servante de Dieu, a prié un jour pour un membre de sa famille qui se mourait du cancer. Elle a eu une vision. Et vous savez, lorsqu'on a des visions, on peut voir de l'extérieur la vision, ou on peut se retrouver dans la vision. C'est très bizarre à expliquer. Et elle s'est retrouvée dans la vision, et là, dans la vision, elle voyait sa sœur enfermée dans un cachot. Et le Seigneur lui a dit, commande à ta sœur de sortir du cachot. Donc elle vivait ça dans le monde spirituel. Ce qu'elle a fait, la sœur est sortie du cachot, et lorsqu'elle est revenue dans le monde physique, sa sœur était complètement guérie. Et il y a des choses,
Sergine le disait tout à l'heure, j'en ai parlé hier, il nous faut aspirer au don de l'Esprit et avoir la puissance de Dieu être manifestée. Parfois on prie pour une situation, on reprie, il n'y a rien qui bouge, et parfois, hop, il y a une vision, il y a une parole de connaissance, et ce qui ne s'est pas débloqué en 6 mois, ça se débloque en 5 minutes. Et c'est ce que nous voulons pour l'Église d'aujourd'hui, parce que Dieu a prévu des outils pour cette Église. Donc le peuple dont il est question dans Ésaïe 42 est aussi un peuple qui attend d'être secouru. Et je crois qu'aujourd'hui, au lieu de juger l'Église, il est important qu'il y ait des hommes et des femmes qui se lèvent pour l'aider. Et pour secourir ceux qui demandent de l'aide. Il y a des moments, en effet, dans la vie où on n'arrive plus à lutter. On est spirituellement et physiquement épuisé. Vous connaissez ces moments-là? Où on dit, j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui, au lieu de me juger, il m'aide à passer ce mauvais cap. Au lieu de me dire, tu pries pas assez, eh bien, il prie à ma place pendant un moment. Il y a des moments où on a besoin d'un sérieux coup de main. Et la Bible enseigne en effet de prier les uns pour les autres et de porter ceux qui sont abattus. Il est même question qu'il n'y a personne qui délivre. Ce qui signifie qu'il faut qu'il y ait des personnes, des ministères, pour délivrer d'autres de leur situation complexe. Nous avons beaucoup de juges dans l'Église, mais pas toujours beaucoup d'intercesseurs. Notre texte d'Ésaïe dit encore, et nous explique pourquoi, tant de situations ne trouvent pas de solution, non pas parce que tout ce que Dieu permet est sa volonté, loin de là, mais parce qu'il n'y a personne qui dise « restitue ». Wow. Un autre serviteur de Dieu raconte que le Seigneur lui a fait voir l'enfer et plusieurs lieux particuliers. Et quand elle a eu cette vision, c'était le premier à être étonné, parce qu'il a ouvert une porte en enfer, parce qu'il y a plusieurs lieux, dans les lieux inférieurs. Et derrière cette porte, il a vu des tas de choses qui pourtant existaient sur terre, même des objets. Il a dit, mais c'est bizarre d'avoir une vision et de voir des objets qui sont sur terre en enfer. Et vous savez ce qui lui a été expliqué? Il lui a été expliqué que souvent, lorsque les chrétiens commencent à intercéder et à prier, du ciel, et des stocks, je dirais, du ciel, leur sont envoyées les réponses à leurs prières. Mais souvent, lorsqu'ils n'arrivent pas à saisir ces réponses sur terre, ces choses continuent leur chemin et arrivent en enfer. Et on a des témoignages d'autres personnes qui ont vu le ciel. Et là, ils ont vu des stocks aussi. Vous connaissez ces témoignages d'hommes et de femmes qui ont vu le ciel? Ils ont vu des salles avec des bras, des jambes, des yeux. Au départ, ils ont dit, c'est bizarre là aussi de voir ça au ciel. Et lorsqu'ils ont interrogé le Seigneur ou l'ange qui se trouvait là, il leur a été répondu, ce sont les parties dont les gens ont besoin sur terre. Et donc lorsque Jésus sur la croix, il a dit tout est accompli, il a voulu dire j'ai pourvu pour tous vos besoins. On en a fait des stocks de vos besoins dans le ciel. Et maintenant le travail de l'Église, c'est d'apprendre à faire passer du monde spirituel dans le monde matériel ce qui se trouve de l'autre côté. La foi, c'est pour faire passer du monde invisible dans le monde visible ce dont nous avons besoin. C'est pourquoi dans ces temps, il est temps de croire à l'impossible. Écoutez, on est allé trop loin, les amis, pour se décourager maintenant. On ne peut plus faire marche arrière. Ok? On a payé un trop gros prix, n'est-ce pas, chère Gine? C'est pas le moment de dire oh, je pars à la retraite. D'ailleurs, quand vous partez à la retraite, dans la société, et que vous êtes chrétien, c'est pour avoir plus de temps pour servir Dieu. Amen. Alléluia. Mais il y a des gens qui me disent parfois, je suis découragé maintenant. Mon vieux, tu es allé trop loin maintenant. Maintenant, allons jusqu'au bout. On a signé pour les signes, les prodiges, les miracles. Ne nous laissons pas décourager par toutes nos déceptions. Et je dirais même les choses qui n'ont pas marché parfois dans notre vie. Lorsqu'on a prié, on en a tous de ces déceptions. Mais rebondissons à partir de là où nous nous trouvons pour vivre quelque chose de puissant. Parce que Jésus vient chercher une église glorieuse. Vous savez, parfois on a cette image dont on a hérité dans les milieux évangéliques. Jésus vient chercher le petit troupeau qui reste. Mais il n'en a rien à cirer, Dieu, du petit troupeau. Ce qu'il veut, c'est un grand troupeau. C'est beaucoup d'âmes sauvées, beaucoup d'âmes guéries.
La théorie du petit troupeau, mettez-la à la poubelle. Jésus, il n'est pas mort pour un petit troupeau, il est mort pour que le maximum de personnes parviennent au salut. Amen. Et c'est pour ça qu'il tarde à revenir. Il nous donne du temps pour sauver le maximum. Alléluia. Amen. Et ce maximum ne sera pas sauvé sans les prodiges et sans les miracles et sans les bras qui repoussent. Vous allez me dire, mais un bras, ça peut repousser. Mais à l'époque du réveil d'Azusa Street, dans une réunion comme celle-ci, il y a plusieurs témoignages de personnes qui étaient sans bras et on a commencé à voir repousser les os, les nerfs, les muscles là. Alors moi, je n'ai pas encore assisté à ça. Je ne veux pas mourir sans voir ça. Amen. Sans voir la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu, je crois qu'elle est allée faire un tour pour l'instant. Elle s'est tellement éloignée des milieux évangéliques. Il faut qu'il se lève un peuple qui lui donne envie de revenir. Gloire à Dieu. Alors je continue avec ces exemples d'une autre prophétesse, parce que j'étudie beaucoup les visions qu'ont eues les uns et les autres. Je connais beaucoup de gens qui disent qu'ils ont eu des visions toute la journée, et c'est vraiment pas sérieux. Donc je veux faire la différence entre tous ces faux prophètes qui, je dirais, découragent l'Église, et les vrais que Dieu a suscités pour l'encourager. Et une prophétesse, dans une vision qu'elle a eue du monde spirituel, a vu aussi des lieux de stockage qui, eux, appartenaient à l'adversaire. Elle a vu que c'était comme dans le monde spirituel des musées. Elle a même vu des tableaux, elle a dit, vivants sur les murs. C'est-à-dire que c'était des scènes qui dépeignaient, ou comme si on avait filmé, qui repassaient le mal qu'avaient fait certains démons dans la vie de certaines familles, des couples qu'elles avaient brisés, des gens qu'elles avaient empêchés de vivre dans leur destinée. Et ces démons, ils se réjouissaient et ils se repassaient ça. Vous savez, la Bible nous dit de repasser devant nos yeux les bontés de Dieu. Mais dans le monde spirituel, ça marche de la même façon. Eux, ils essaient de se fortifier en repassant devant leurs yeux tout le mal qu'ils ont fait à l'Église de Jésus-Christ et aux hommes en général. Mais, vous pouvez dire avec moi, mais. Il y a des mais qui sont négatifs, vous savez, mais ce mais-là, il est positif. Mais elle a vu que dans ces temps, ce lieu était secoué par la puissance de l'Esprit et que Satan était forcé de rendre à plusieurs ce qu'il avait volé. Amen. Et cela, selon le principe biblique de la restitution. Parce que dans la Bible, quand tu dois restituer, c'est 7 fois ce que tu as volé. Donc, ne vous contentez jamais que le diable vous restitue exactement ce qu'il vous a volé. Il faut qu'il rende les intérêts aussi. Amen. Et c'est un état d'esprit. Ok? Eddie Baker, elle dit que l'église de la moisson de ces temps, qui va se lever, se verra remplacer les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélègue, le asile et le gazam. Il y a des gens qui sont partants là, pour que cette parole s'accomplisse. Isaïe 59,4 est rendu par « Nul ne se plaint avec justice ». Mais il y a d'autres traductions qui rendent mieux ce texte par « Personne ne fait appel à la justice ». Dieu cherche des hommes et des femmes qui font appel à la justice. Vous avez vu toutes les injustices au sein du peuple de Dieu? Il y a des gens justes qui meurent de tous les côtés et il y a des gens qui font rien pour servir Dieu et qui prospèrent. Il y a un dysfonctionnement. Vous vivez dans le même monde que moi? Vous vivez dans la même église que moi? C'est fou le nombre d'amis qu'on a perdus ces derniers temps. Et des gens qui voulaient servir Dieu avec un appel merveilleux sur leur vie. Moi, je crois qu'il y a un dysfonctionnement dans l'église. Et Dieu, il veut redresser les choses pour que son église fonctionne comme le corps qu'elle est supposée être. Alléluia! Alors, pendant que tant de chrétiens se font uniquement l'idée de tout ce qu'ils vont perdre dans ces temps, pourquoi ne pas vous préparer à tout ce que vous allez récupérer? Êtes-vous prêts pour la restitution? Est-ce que vous êtes prêts à dire « Restitue » ? Est-ce que vous êtes prêts à crier pour la justice, à invoquer la justice de Dieu? Au lieu de dire « Ah bah, si Dieu a permis ça, c'est vraiment qu'il le voulait. » Ben non. Le voleur ne vient que pour dérober et détruire. Il faut qu'il trouve dans ces temps
une église, ou du moins une partie de l'église, composée de personnes unies, qui libèrent une onction puissante à laquelle il ne peut pas résister. C'est ce qui se passe dans les moments de réveil. Et c'est alors qu'on revoit apparaître tous ces miracles fantastiques. Mais c'est quand les gens sont unis. Ils ne sont pas toujours super structurés d'ailleurs, mais ils sont unis dans l'amour. Et dès que parfois on commence à tout structurer justement, c'est là que ça commence à être le combat des chefs. Qui va être le plus grand? Hein? La question que se posaient les disciples de Jésus. Et l'onction commence à partir. Et les miracles commencent à cesser. Eh bien, on veut qu'ils reviennent. Amen. Ça, c'est la première partie de mon message. Et la deuxième partie de mon message, elle est oser. Vous voulez une partie oser? Osons. Ça s'appelle passer du pire au meilleur. Pas du pire au mieux, du pire au meilleur. Peut-être que vous avez vécu à un moment donné de votre vie, dernièrement peut-être, une situation que vous pouvez qualifier de pire. C'est le pire, c'est-à-dire une situation vraiment, 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 vraiment désagréable. Il y a des connaisseurs ici? Parce qu'il y a des situations désagréables dans la vie. Mais il y en a d'autres, elles sont vraiment, vraiment, vraiment désagréables. Voilà. Et de ces situations, on peut imaginer qu'on va sortir progressivement, petit à petit, que ça va prendre beaucoup de temps, tellement c'est extrême. On peut imaginer aussi que ça s'arrangera jamais, tellement c'est terrible. Et le diable voudrait même nous faire imaginer qu'après le pire, va venir le pire du pire. Donc il faut cesser de l'écouter, lui. Il a toujours plus pire à nous proposer. Mais le Seigneur a toujours mieux à nous proposer. Et le message que je veux vous apporter ici, qui est appuyé par la parole de Dieu, bien sûr, et par mes propres expériences, est que par la grâce de Dieu, on peut passer du pire au meilleur. Pas juste du pire au mieux, hein, je le répète, mais du pire au meilleur. Et beaucoup des hommes de Dieu, d'ailleurs, qui nous sont donnés comme exemple dans l'Écriture, ont vécu ces situations qu'ils pouvaient qualifier de pire, mais ils ont vu aussi le pire se transformer en meilleur. Dans Actes, au chapitre 27, au verset 28, ou plutôt les chapitres 27 et 28, nous voyons Paul qui est prisonnier. Déjà, ce n'est pas très folichon comme situation, vous êtes d'accord? Prisonnier. Il quitte la Crète sur un bateau en direction de l'Italie, puis de Rome. Bien vite, le bateau se retrouve pris dans une tempête. Et ce n'est pas parce qu'il a fait quelque chose de mal, hein? Cela arrive d'ailleurs parce qu'on n'a pas écouté ses conseils. Vous êtes déjà retrouvé dans une galère à cause des autres et vous y êtes pour rien? Il y a des connaisseurs? Donc le pire peut être causé par les autres qui vous y plongent par leur immaturité, par leur manque de discernement. Parfois tu t'associes avec quelqu'un, toi tu es honnête, mais lui il a des manières déshonnêtes, et puis il y a l'entreprise qui coule à cause de lui, et toi tu es au milieu, et tu dis c'est pas juste. Eh bien, bien sûr que c'est pas juste. Le bateau, il est entraîné au large, à la dérive. On ne contrôle plus rien. Vous connaissez les situations où on ne contrôle plus rien? Vous en avez déjà eu? Rassurez-moi, hein? Peut-être vous êtes tellement spirituel que vous ne connaissez pas ça. Vous prierez pour moi tout à l'heure. Vous connaissez ces situations? Où vous ne contrôlez plus rien, les factures s'accumulent. Il y a celles que vous attendiez, puis il arrive celles que vous n'attendiez pas aussi. Et dans la même période, tu ne te rappelais pas que tu avais fait un chèque qui devait être encaissé juste dans cette semaine-là. Et ton trou, il ne fait que grandir. Il y a des connaisseurs en trou de banque? Hein? Et là, ce n'est pas une petite tempête qui survient, mais le genre de tempête qui dure plusieurs jours. Vous connaissez ces situations? Vous priez et il n'y a rien qui s'arrange. Et le diable te dit, ça ne sert à rien de prier. Et si tu l'écoutes, tu vas arrêter de prier. Ça s'aggrave de plus en plus au lieu de se calmer. Si bien que tout le monde est saisi de peur. Rappelez-vous le message sur la peur. Saisi de peur et d'angoisse, plus personne n'arrive à manger. Vous êtes déjà passé par ces périodes où vous ne mangez plus, pas parce que vous voulez jeûner, mais parce que ce que vous vivez vous coupe la faim. Vous n'avez plus faim.
Vous êtes écœuré. Et là, on ne peut s'orienter ni par le soleil, ni par les étoiles, parce que le temps, il est épouvantable. On ne sait pas où on va, ni où on est. Il y a des connaisseurs? On ne sait pas où on va, ni où on est. Et moi, ça me fait rire. Je ne sais pas, ça n'a pas l'air de me faire rire. Mais parce que je connais la suite. Puis on est obligé de tout virer par-dessus bord pour alléger le bateau, absolument tout. Le téléphone portable de Paul, son ordinateur, il y a tout qui passe à la poubelle. Tout passe par-dessus bord. D'ailleurs, il paraît qu'il avait prévu d'écrire une épître aux Toulousains, on dit les Toulousains, voilà, qui ne vous est jamais parvenue parce qu'elle était dans son ordinateur qui est passé par-dessus bord. Okay? Imaginez quelqu'un qui fait faillite et qui perd tout, quelqu'un que son conjoint quitte. Et là, c'est ce qui se passe. Le bateau vient s'échouer près d'une île. Plus de bateau. Le gars, il est parti en bateau, et d'un coup, il n'y a même plus de bateau. Et imagine que ta voiture a pris feu et tu n'as pas réussi à récupérer ce qu'il y a dedans, ni à sauver le véhicule. Tu voudrais donner ce court témoignage de ce qu'on a vécu à une époque avec une voiture que j'avais achetée sans consulter mon épouse? Je crois que ça ferait du bien au couple aussi. Et qui a brûlé devant nos yeux. C'est important que dans le couple, on soit d'accord. Mais il y a des fois où on n'est pas d'accord. Et c'est là où il faut être d'accord, d'être pas d'accord. On a couvert tout ça hier. Mais c'est mauvais de prendre des décisions contre l'accord de l'autre quand c'est une décision importante. Et il y a bien des années, mon mari, il voulait acheter une voiture. On était invités d'y aller en Suisse avec les enfants et on devrait partir 3 jours plus tard. Non, à ce moment-là, c'était 2 semaines plus tard. Il a dit, il faut qu'on ait une voiture. Mais on n'avait pas d'argent. Comment on va faire? Alors mon mari, il voit une voiture garée au bord de la route dans un quartier à côté, et c'était marqué « à vendre ». Elle a dit « ah, bonne affaire, regarde, on peut l'acheter ». Mesdames, je parle aux dames, hein, c'était laid, c'était horrible. On dirait une baleine accouchée sur le trottoir. C'était une sorte de voiture gris, mat, parce qu'il était vieille. Elle est comme ça. Et je dis ça, jamais de la vie, on ne va pas acheter un truc comme ça. Parce que les hommes, eux, ils sont intéressés par combien de chevaux il a la voiture. Moi, c'est de quoi ça ressemble. Tu veux que moi, je monte là-dedans, hein? Non, mais je disais absolument, c'est hors des questions. Alors, 1 semaine plus tard, on va manger. Mon mari, il arrive à la maison avec une paire de clés. Ça y est, je l'ai. Tu crois? Mais la voiture, quelle voiture? Non, pas cette voiture-là, c'est pas possible. Elle a dit, eh oui, non, mais là, on n'a pas le temps d'y aller faire encore, de mettre de recherche ou de s'endetter. C'était pas cher, ça va y aller, pour y aller en Suisse. Je disais, oui, chérie, soumise comme je suis. Mais au-dedans de moi, je dis, là, c'est une mauvaise affaire. Et bien sûr, quelques jours après, il fallait partir. C'était quelques jours avant Noël, je me rappelle, il faisait froid. Et il fallait partir à l'église pour chercher les sacs de couchage pour partir le lendemain. Ok, jusqu'à là, ça va. Le voisin, il avait fait une révision. Il était un ancien garagiste. Il a changé quelques bricoles là-dessus. Il a dit, ça devrait tenir. Alors, c'est jamais rassurant. Quand quelqu'un dit, vous allez partir en voyage, ça devrait tenir. Alléluia, pas croire. Il faut prier qu'il y a des anges qui tiennent des tuyaux, je ne sais pas. Alors, donc, ok. Alors, on part tous les deux à l'église pour chercher les sacs de couchage. Simple, gamin, reste à la maison, papa, maman, on revient. On monte, c'était une fête de jour férié, je me rappelle. On monte à haut de la rue, et je ne sais pas pourquoi, mais les gens, ils étaient super sympathiques sur la route ces jours-là. Tout le monde faisait coucou, coucou, comme ça. Et moi, naïve comme j'ai été, enfin, je disais, oh, bonjour, pourquoi il me dit bonjour? Mais en fait, c'était pas ça. C'est qu'il y avait du feu en dessous de la voiture. Et ils essaient de nous dire, madame, il y a un problème.
Et moi, je disais coucou, je dis ça sent pas bon. Et il avait de fumée qui sortait par les radiateurs. Je disais, attends, il y a quelque chose qui va pas là. Et d'un coup, on a eu juste le temps, c'est véridique, on a eu juste le temps de sortir de la voiture. Et on a pris, moi j'ai pris mon sac à main, Claude, je ne sais pas pourquoi, il a ouvert le coffre, il a sorti le cric. Ouais, pourquoi pas? Je ne sais pas, ça peut toujours servir. Donc il avait le cric, moi je vais monter. Et le téléphone portable sur le siège arrière. Alors, et d'un coup, on regarde la voiture et les flammes commencent à entrer à l'intérieur de la voiture et le plafond commence à fondre comme des caramels sur les sièges. Je disais, là, pour le choix de voiture, tu as fait fort, hein? Et alors, c'était juste à côté d'une maison de retraite. Un monsieur, il sort avec un tuyau. Moi, je suis comme ça. J'essaie d'arroser en dessous. Claude, il est sur son téléphone pour téléphoner, je sais pas qui, le pompier. Et moi, j'étais là comme ça. Et savez-vous ce qui m'est arrivé? Là, je suis là, accroupie, là. Je dis, pourquoi il m'a fait ça? Et d'un coup, il y a quelqu'un qui me tape sur l'épaule et me dit, bonjour, Madame Payan. Je me retourne et c'était une femme, effectivement, je connaissais de la maison de retraite. Ça fait longtemps, vous n'avez pas vu à l'armée de salut. Je dis, ah non, vous allez bien? J'ai dit, non, c'est cet instant, pas trop, non. Elle voyait même pas ce que je vivais. Elle disait, ah, c'est Madame Payan, je vais le saluer. Ah, mais c'est sympa, passe-moi une tasse de thé le lendemain, si vous voulez, mais là, à l'instant, excusez-moi, je suis un peu prise. Et là, elle a pris son chemin, elle n'a rien vu. Je ne sais pas, il y a des personnes, ils ont pas aware, hein, comme ça. Alors, d'un coup, les pompiers, ils arrivent. Moi, j'étais couvert de, voilà, voiture, je ne sais pas. Ça faisait une sorte de tas comme des chamallows noirs collés sur le rez-de-chaussée. Les pompiers, je disais, oh, monsieur, heureusement vous êtes arrivé, j'ai peur qu'il explose. Il me regarde, madame, on n'est pas dans un film, là. Les voitures, ils ne s'explosent pas. Je disais, mais je ne sais pas, moi j'ai prié. Et d'un coup, la voiture, il était anéanti. Mon mari, il me regarde, je le regarde, il me prend par le bras, on prend le cric. Et on rentre à la maison. Et là, on descend le pont tous les deux à pied, un peu noirci. Et les enfants disent, alors, et la voiture? Il a dit, c'est tout ce qui reste. Je me suis dit, alors là, je crois qu'on a raté quelque chose dans l'écoute de Dieu. Et pour que ça vous évite d'arriver, eh bien, il faut vraiment prendre le temps d'être d'accord pour certaines situations. Sinon, c'est comme une porte ouverte, l'ennemi arrive à entrer et voilà ce qui vous arrive. Mais l'histoire ne termine pas là, j'ai dit rapidement. Le lendemain, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de partir en Suisse, c'était pour servir le Seigneur. Et donc, Claude, il est allé à la location de voiture. Il faut une petite voiture, mais pour mettre quand même 6 personnes. Et donc, qu'est-ce que j'ai le moins cher? Peut-être ça, oui, ça devrait y aller. Ah, mince, j'en ai plus. Alors, d'un coup, il m'a donné un Renault Espace flambant neuf qui sortait de l'usine parce que il n'avait pas autre chose à nous donner. C'est sûr, il n'était pas à nous. Mais je vous assure, on avait fière allure. On est parti en Suisse comme ça. Ah, j'aimais bien les Renault Espace, les fois. Je disais, oh, mais d'un coup, mon mari a dit, d'accord, j'ai compris. Et on a découpé l'image de le Renault Espace et on a collé sur le frigo. Et on a dit, parce qu'il était dans une petite brochure, et on l'a collé sur le frigo, il a dit, on l'aura. Cette voiture, on l'aura pour la famille. Et vous savez quoi? Eh bien, quelques mois plus tard, peut-être un an après, eh bien, on roulait dans une Renault Espace à nous. Et ça nous a permis, en fait, de sortir d'une certaine, peut-être, mentalité de pauvre. Une façon d'accepter avec le strict minimum de ce que l'ennemi voulait nous faire croire, mais vous valez pas plus que ça.
Mais le Seigneur, il voulait élever notre regard et de dire non, j'ai prévu autre chose pour vous. Et là, quand il a dit on aura cette voiture, cette Renault Espace, j'ai dit là, je suis d'accord. Alléluia. Et vous savez quoi? On a eu 3 Renault Espace, 3 générations, parce que la famille n'a cessé d'agrandir. Et ça nous était une grande bénédiction. Et quand nous, on avait fini avec un Renault Espace pour changer un autre, eh bien, on a fait cadeau à cette voiture à notre famille qui était dans le besoin. Et c'est comme ça que la bénédiction se coule du Père vers les uns et vers les autres. Et ce qui est fini pour une famille est le début d'un miracle pour un autre. Bon, soyez bénis. Je n'étais pas trop long, ça va. Alléluia. Donc, messieurs, faites attention lorsque vous voulez forcer votre épouse à vous suivre automatiquement. Il y a les décisions importantes, il faut attendre d'être d'accord avant de les prendre. Parce que la Bible dit qu'un peut en chasser 1000 et 2 en chassent dans l'unité. Mais ce n'est pas simplement 2 qui sont ensemble, c'est 2 qui sont unis. On peut être dans un même lieu avec de nombreuses personnes et on est tout seul. Parfois, vous essayez de prier avec des personnes, mais tout le monde part dans une direction différente. Il n'y a pas d'unité. Il vaut mieux, dans ce cas, prier juste avec 2 personnes, mais être dans l'unité. C'est ce qui produit l'onction et la démultiplication de l'onction. Donc, je disais, imaginez que votre voiture a pris feu. Bon, je passe. Et en ce qui concerne Paul, il y a quand même des survivants, et tous ces survivants regagnent la côte tant bien que mal, et c'est l'île de Malte. Et pour corser le tout, là tu te dis, bon ça y est, ça va commencer à s'arranger, il fait pas beau, pire il se met à pleuvoir. Tout le monde est trempé, il reste trempé parce qu'il pleut. On se réunit autour du feu, qui est préparé par les habitants de l'île, ils sont très accueillants, ça c'est un bon point. Là on se dit, ça va s'arranger. Ça va peut-être commencer à s'arranger. Paul saisit une brassée de bois et qu'est-ce qui se passe? Il y a un serpent qui sort et qui le pique. Vous parlez d'une poisse? Si bien que les gens qui voient ça, ils disent, mais ce type-là, il a un problème. Il vient d'échapper au pire pour se faire mordre par un serpent. Et le texte grec sous-entend que c'est un serpent très venimeux. Ça vous est déjà arrivé, ce genre de situation? Vous vous dites, quand c'est que ça va s'arrêter? C'est quoi cette situation? Et le diable, il nous souffle, où est Dieu dans tout ça? Pourtant, Paul, il est apôtre, c'est pas n'importe qui. Il sert Dieu. Il a un pédigré spirituel. Il échappe à un grand danger pour finir par être mordu par un serpent venimeux. C'est le pire des scénarios, là. Difficile d'imaginer qu'une telle situation va pouvoir se retourner en quelques heures. Et pourtant, c'est ce qui va se passer. Paul est en train de vivre le pire des scénarios depuis plusieurs jours. Et là, ce serpent, c'est l'apogée. Mais il ne craque pas. Il y a des moments où le diable, ce qu'il veut, c'est nous faire craquer. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait qu'en fait, la bénédiction, elle n'est pas loin. Mais nous, on ne sait pas qu'elle n'est pas loin. Élisée, lorsqu'il était en pleine dépression dans le désert, il ne savait pas qu'il était à la veille de vivre une de ses plus grandes expériences spirituelles, être élevé dans un tourbillon et un char de feu. Wow. D'où c'est important de demander au Seigneur de nous donner le regard prophétique sur ce qui est peut-être pas loin, pour qu'on ne craque pas. Il ne se laisse pas démonter même, si je puis dire. Il secoue l'animal dans le feu. Waouh! Le texte grec sous-entend qu'il le secoue avec énergie, c'est-à-dire qu'il le secoue à plusieurs reprises. Vous connaissez ces situations, vous les avez secouées une fois et elles ne se sont pas réglées pour autant parce qu'il faut les secouer plusieurs fois. Fais secouer, comme ça. Il faut être déterminé. Les habitants de l'île l'observent
Et il y a toujours des gens pour vous observer, comme cette personne-là, qui est arrivée au moment où Julia se trouvait avec ce jet d'eau. Il y a toujours des personnes pour vous observer lorsque vous êtes à deux doigts de craquer. Et c'est là, au moment le plus critique pour Paul, que la situation commence à se retourner. Ouf! Vous pouvez dire ouf? On s'attend à le voir tomber raide de mort quand on sait quelle sorte de serpent l'a piqué. Puis, en voyant qu'il ne lui arrive rien, on prend conscience qu'il y a un Dieu qui veille sur cet homme. Pourtant, le pire par lequel il vient de passer aurait pu faire croire le contraire. Ensuite, le premier magistrat, l'homme le plus riche de l'île, décide d'accueillir Paul et ses amis dans son domaine luxueux pendant 3 jours. Ça commence à se retourner sérieusement. Paul passe soudain du bateau d'esclaves à l'hôtel 5 étoiles du premier magistrat de l'île. Il s'avère que son beau-père est malade. Paul fait ce qu'il sait le mieux faire, c'est-à-dire il guérit l'homme. Parce que l'onction ne l'a pas quitté à travers toutes ces épreuves. L'onction ne l'a pas quitté à travers toutes ces épreuves. Et je dirais même qu'à travers certaines épreuves à travers lesquelles on passe, l'onction, elle augmente. Amen. Il faut simplement qu'on soit remis en situation pour qu'elle puisse être libérée. Parce que si on se fie à ce qu'on sent humainement parlant, on a l'impression qu'elle a disparu. Et quand ils apprennent cela, tous les malades de l'île, ils accourent, et il les guérit tous au nom de Jésus. Il y a un réveil. Oh là là! Souvent, le diable, lorsqu'il sait que Dieu va faire quelque chose de puissant à travers vous, il met tout en route pour vous empêcher d'en arriver à ce stade-là. Paul, il avait sans doute un fort sentiment d'inutilité depuis un moment. Hein. Toute son énergie, pendant un moment, allait à garder, c'est le coup de le dire, la tête hors de l'eau. Et voilà que soudain, vous pouvez répéter, soudain, il est l'instrument d'un réveil qui touche toute l'île de Malte. Wow! Il passe du pire au meilleur. Ce qui nous dit l'Écriture vaut à Paul et à ses amis de recevoir toutes sortes d'honneurs et on pourvoit aussi à tous leurs besoins en vue de leur voyage. Ils ont droit à une super offrande. Les termes grecs qui sont employés ici font comprendre qu'il leur fut donné d'énormes offrandes, n'en déplaise aux chrétiens trop religieux. D'ailleurs, on le retrouve plus tard, je crois qu'il passe 1 ou 2 années à Rome, dans un appartement qu'il loue. Hein. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu ce qu'il fallait pour ça. Puis, ça ne s'arrête pas là. Puis on se rend compte qu'un bateau d'Alexandrie s'est mis à l'abri dans un port de Malte. C'est-à-dire qu'il y a la solution qui a déjà été préparée au moment où le problème est arrivé. Simplement, on ne la voyait pas. Ta solution, tu ne la vois pas, mais elle a déjà été préparée avant que ton problème il arrive. La Bible parle, par exemple, des trésors cachés et des richesses dissimulées. C'est pas qu'elles ne sont pas là, c'est qu'elles sont cachées. Donc il faut qu'elles montent à la surface. Wow. Donc ta solution, elle n'est pas loin. Simplement, tu ne la vois pas aujourd'hui. Elle est peut-être sous la chaise. Wow. Vous savez, vous avez ces prédicateurs de malheur, souvent, qui veulent vous faire peur avec tout. Vous risquez d'attraper ceci, vous risquez d'attraper cela, attention. Eh bien, moi, je voudrais vous dire cet après-midi, vous risquez d'attraper une bonne délivrance. Vous risquez d'attraper une bonne guérison. Dieu va multiplier ce que vous avez mis dans cette boîte, alléluia. Vous ne le voyez pas encore, mais c'est pas loin. Dites-le à votre voisin, tu ne le vois pas encore, mais c'est pas loin. Alors donc, il a été prévu un bateau en remplacement de celui qui s'est perdu. À la différence du premier sur lequel Paul se trouvait, on pourrait dire que c'était un bateau peut-être d'esclaves, hein,
de commerce aussi. Celui-ci, c'est un bateau, nous est-il dit, aux emblèmes de Castor et Pollux. Donc nous, ça ne nous parle pas aujourd'hui, mais en faisant quelques recherches, on se rend compte qu'à l'époque, c'était la crème des bateaux. C'était une compagnie... C'est comme dire que vous allez prendre la crème des bateaux, un bateau qui appartient à la compagnie maritime la plus luxueuse pour l'époque. Et en accentuant un peu le trait dans mon message, avec humour, on pourrait dire que Paul arrive dans une galère d'esclaves et il repart dans un yacht. Lorsqu'il arrive à Rome, il a tellement d'argent qu'il loue sans problème un appartement personnel. Et pendant 2 ans, oui, c'est 2 ans, et il annonce Christ sans obstacle. Ah, ça, c'est l'onction... moi, je l'appelle avec humour l'onction crêpe. Retournement de situation. Tu es dans le pire et d'un coup, il se passe certaines choses et la situation se renverse et tu touches le meilleur de Dieu. Ouais. D'ailleurs, je voudrais vous dire, c'est quoi le miracle? On a parlé de miracle. On veut tous des miracles, on est tous candidats au miracle. On est d'accord? Mais c'est quoi le miracle? C'est la réponse de Dieu à une situation que tu ne peux pas régler par tes propres forces. Sinon, il n'y a pas de miracle. Donc si vous êtes confronté à une situation qui, humainement parlant, ne peut pas se résoudre, réjouissez-vous parce que vous êtes des candidats au miracle. Si ton compte en banque est rempli, tu n'as pas besoin d'un miracle financier. Si tu es en bonne santé, tu n'as pas besoin d'un miracle de guérison. Si tu sais où tu vas, tu n'as pas besoin d'un miracle de révélation. Mais on croit que ces réunions peuvent retourner notre vie, parce que quelqu'un a dit à Jésus, dis seulement une parole et... Ok? Et depuis jeudi, on a dit bien plus qu'une parole. Sergine, elle a dit bien plus qu'une parole. Nous, on a dit bien plus qu'une parole. On a chanté bien plus qu'une parole. Il y a de quoi libérer du miracle, là, les amis. Et demain, ça va continuer. Quoi? Alors je ne sais pas, mais là je me fais du bien par mon message. Je crois que je vais m'avancer à l'appel, je vais même poser les mains. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et souvent les prédicateurs, on sait qu'on se prêche à nous-mêmes. Parce qu'on est... on a affaire au même diable que vous. On est dans le même genre de chair que vous. On a les mêmes combats que vous, et plus. Et on a plus de comptes à rendre que vous. Chaque fois que je dis du haut de l'estrade qu'un mari doit aimer sa femme, j'ai encore plus de boulot que vous en rentrant à la maison. Des fois, je dis, j'aurais pas dû dire ça. Parce que la Bible dit, ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Donc assurez-vous que vous êtes appelés avant de vouloir tel ministère et telle place dans le ministère. Parce que parfois le vent il souffle, il y a simplement la certitude que Dieu t'a bien appelé qui te permet de tenir debout. Je vais essayer de finir mon message quand même. Dieu veut, à partir d'où nous nous trouvons, nous faire passer du pire au meilleur. Jésus lui-même a connu cette situation qui consiste à passer du pire au meilleur. Sur la croix, abandonné de tous, meurtri, brisé, rejeté, brisé dans son corps, il connaissait le pire des châtiments. Et au bout de 3 jours, il était ressuscité. Il recevait autorité, je dirais, dans tout l'univers. Sur le ciel, dans le ciel et sur la terre. Il est passé du pire au meilleur. Et cette onction, Jésus, il veut la manifester dans nos vies parce qu'il sait que nous sommes confrontés à un monde qui parfois nous plonge dans le pire. Et le fait d'être chrétien, le fait de croire à la victoire, on y croit tous, ne veut pas dire qu'on n'est pas confronté à des problèmes. La foi, ce n'est pas ne pas avoir des problèmes, c'est avoir des problèmes, mais finir toujours par les surmonter. Parce qu'on garde notre espérance dans le Seigneur. Oh. C'est pas la foi facile. Hein? C'est pas la foi des gens qui vous disent il suffit de claquer des doigts. Moi j'étais à l'île de la Réunion, on en parlait ce matin avec les amis. Au bout du 4e jour, on était là pour 15 jours de réunion. Après une réunion fantastique, je suis rentré chez moi, enfin chez les gens qui nous logeaient plus précisément, et je me tourne dans le lit, et hop, une crise de sciatique comme j'ai jamais eu.
Comme j'ai jamais souffert comme ça de ma vie. Alors là, on dit, allez, on va prier. Et il y a tous les gens bien intentionnés aussi. Et merci Seigneur, qu'on a prévenus sur Internet, ou qui sont venus, qui nous ont imposé les mains, qui ont chassé tous les démons qu'ils trouvaient à chasser au nom de Jésus. Voilà. Okay. Et j'ai gardé ma sciatique. OK? Vous avez remarqué qu'il y a des choses qui ne partent pas toujours instantanément. Il y a des choses, il faut s'y reprendre. Mais au lieu de se décourager de rentrer en métropole, eh bien, j'ai prêché assis sur une table, 2 réunions par jour, pendant les 10 jours qui suivaient. Mais je tiens à vous dire qu'on va chaque année, 2 ou 3 semaines à l'île de la Réunion, c'est la meilleure tournée qu'on ait jamais faite. Et c'est là qu'on a vu le plus de signes et de prodiges suivre le ministère. Mais simplement, on est dans un combat. Celui qui croit que le ministère, c'est quelque chose de facile, c'est pas vrai. Il ne faut pas leur dire ça. Et il faut bien s'assurer que Dieu nous a appelés. Amen. Mais on a cette assurance que Dieu peut nous faire passer du pire au meilleur. Et Dieu est le Dieu de la restitution. Et vous savez ce qu'on va faire? Tout à l'heure, les gens se sont avancés, on a prié, donc on va faire différemment. Il n'y a pas de règle absolue. Tous ceux qui ont besoin qu'il y ait une restitution dans leur vie, vous allez juste vous lever à votre place. Vous avez besoin d'une restitution. Lorsque je conduisais dans la voiture, j'ai eu une parole pour quelqu'un, je ne sais pas pour qui c'est. Je savais que pendant ces 4 jours, j'allais prêcher ce message, et je voyais une personne à qui d'autres personnes disaient « restitue ». Et c'était une situation faussée. C'est-à-dire que les personnes te demandaient à toi de restituer quelque chose, alors qu'en réalité, tu es la victime, et c'est elles qui doivent te restituer quelque chose. Je voyais ça devant mes yeux, là. Il y avait ces gens qui étaient sous une pression actuellement, où on les accusait de quelque chose qu'elles n'ont pas fait. Et on leur demandait de faire restitution, alors que la réalité, c'est que c'est à elles qu'il faut faire restitution. Alors, il y a quelqu'un ici qui est dans cette situation, et je voulais juste vous dire que les accusations répétées que vous avez reçues vous ont presque fait croire que finalement, c'était vous qui avez tort. C'est bon. Et je n'ai pas cherché cette vision, c'était dans la voiture, vous voyez. Et Dieu, il veut juste vous rassurer, vous êtes son enfant, il connaît votre cause. Il prend aujourd'hui en main votre cause pour que la restitution, ce ne soit pas vous qui ayez à la porter, mais pour qu'on vous restitue ce qu'on vous a volé, parce qu'on a profité de vous. On va fermer nos yeux quelques instants. Si vous êtes concerné par cette parole, recevez-la. Et si vous la recevez avec foi, moi je vous dis simplement cette chose, elle s'accomplira. Si Dieu montre ces choses, ce n'est pas pour inventer des histoires, pour faire bien. C'est parce que lorsqu'il envoie sa parole et qu'elle est reçue avec foi, sa parole fait le travail. Et ta situation va donc se retourner très rapidement. Pourquoi? Parce que je viens de prêcher sur un message de restitution rapide. Il y a des restitutions qui prennent plus de temps, on est d'accord. Mais là, il y a un message où le Seigneur veut nous dire, ne t'inquiète pas de ce que le diable, il agit avec rapidité. Dieu veut faire une démonstration de qui il est. Il n'est pas de reste dans ces temps. Alléluia. On ne va pas dire, oh, vous avez vu ce que le diable a fait. On va dire, waouh, vous avez vu ce que Dieu a fait. Tout ce que l'adversaire a fait a été englouti. Et c'est ce que dit l'Écriture. Même la mort a été engloutie dans la victoire. Dieu veut engloutir. Il ne veut pas simplement régler les problèmes. Il veut engloutir nos problèmes dans sa victoire. Waouh! Et on va ensemble, tous ensemble, prendre position les uns pour les autres. Parce que la Bible dit, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris, n'est-ce pas? Et Sergine l'a dit hier, il n'y a pas des superstars ici, qui prient et Dieu exauce que ces personnes. Dieu place des ministères pour une raison bien précise, d'après Éphésiens 4, c'est d'aider les autres à trouver leur ministère.
c'est pas de réchauffer les chaises en les écoutant parler, c'est de recevoir à travers ce qu'ils prêchent quelque chose qui va nous permettre, nous, de servir Dieu dans l'appel que nous avons reçu. Et on a cru que l'Église s'était retournée sans arrêt sur les mêmes chaises pour les réchauffer, mais sans rien faire. Mais nous savons qu'il y a ici un peuple qui veut se lever pour servir le Seigneur. Et il a besoin que lui soit restitué ce qui lui a été volé. Alors nous l'avons vu tout à l'heure, il est dit, il n'y a personne qui dise restitue. Alors ensemble, nous allons commander à l'adversité qui oppresse le peuple de Dieu. Nous allons lui commander chacun, restitue au nom de Jésus. Restitue. Restitue. Je te l'ordonne. Je te l'ordonne au nom de Jésus. Je récupère ce qui m'a été volé. Je réclame la justice. Au nom de Jésus. Oh rabakavarabaya shonda varamara kavarabara sonda varabara korada sambara barakeye. Oh ramamamama nakara shanda varabara korrodo soya khavarabara keye. Oh rababara kara shonde veleberikia sonde velebelekeye. Oh rabayakor. Oh rabarakavaram. On veut qu'il y ait un peuple en colère qui se lève, un peuple qui n'accepte pas son sort. Oh ramakavarabaria kavarabara kavarabara shonde velemenekaya khorabakavarabaya shende. Oh rabakavarabara kavarabara. Nous appelons les choses qui nous ont été volées à revenir vers nous au nom de Jésus. Nous appelons les choses qui ont été brisées à être reconstruites au nom de Jésus. Oh ramarakavarabara kavarabara. Nous appelons l'esprit de résurrection au nom de Jésus. Oh rabarabara kavarabara 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 yakora marakavarabara shande belebele kia solde ramama kavarabara lo sorabaraba yakara shanda barabara loyo orabakeye shende loya harabaka yasata yala sata baramakava yasote layete orabarababa. Mes amis, le Seigneur veut des chrétiens en colère. Il ne veut pas des chrétiens en colère, des maris en colère, des femmes en colère, des gens en colère après les autres, mais il veut des chrétiens en colère au niveau spirituel. Il veut que des chrétiens en colère qui refusent de continuer à subir ce lait dans ces temps. Alléluia. Au nom de Jésus, restitue. Restitue, 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 restitue au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia, korabakavarabaya sende, orabarabara kavarabaya shonde, orabarabara kavarabara yonde veremenekia shonda varamara kavarabara loria kavarabara kaya, orabarabara. Oh, le Seigneur veut une église qui va jusqu'aux portes de l'enfer. Oh, la Bible elle dit les portes de l'enfer ne prévaudront point contre cette église. Oh, continue à faire un travail spirituel en parlant en langue. Rodoko yo soldo robo yo koraba baba ya kelda eriando romoko yo sonde beria karabaseya kabaseya kabaseya karaba sondera ora baba baba kabara barako rabar kabara gebradi ora merke berga marga berga bradi gebradi sholi ora markavara marashinde. Oh hallelujah. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Nous libérons les anges, nous libérons le ministère des anges, qui sont des esprits envoyés au service de ceux qui doivent hériter du salut. Nous libérons le ministère des anges au nom de Jésus-Christ pour les bien-aimés. Qui doit hériter du salut ici? Qui doit hériter du salut? Les anges sont des esprits au service de ceux qui doivent hériter du salut.
Nous les libérons au nom de Jésus. Au nom de Jésus, pour qu'ils fassent leur travail. Qu'ils aillent secouer les portes de l'enfer. Au nom de Jésus, qu'ils secouent les portes de l'enfer. Que les portes de l'enfer tremblent, parce qu'il se lève un peuple rempli d'autorité, un peuple qui n'accepte pas le sort que le diable veut lui donner. Au nom de Jésus. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Continuons encore quelques instants. Vraiment. Soif de toi. Moi, je vois les situations dans certaines familles comme des membres de nos familles qui se sont éloignés de Dieu et qu'on crie en restitue, que le diable, les griffes qui retiennent ces âmes loin de Dieu, qu'ils étaient avec le Seigneur quand ils étaient jeunes, où ils avaient fait des démarches avec le Seigneur à un moment donné, ou que même s'ils ont toujours été réfractaires, mais que le diable lâche ces personnes maintenant au nom de Jésus, et que le Seigneur vraiment permet que ces personnes soient restituées maintenant, qu'ils soient restituées dans nos familles, qu'on n'accepte pas que nos enfants ou nos frangins ou nos parents restent dans les griffes de l'ennemi, mais je crie restitue maintenant, restitue, restitution, restitue ces bien-aimés au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au Koramakaya. Nous prions afin que, à la suite de ces 4 jours, plusieurs aient des visions, ok? Saisissez par la foi. La Bible dit, comme signe de la présence du Saint-Esprit, ils prophétiseront, mais vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Il nous faut plus d'hommes et de femmes qui ont des visions au milieu de nous, qui vont permettre de résoudre des situations en 5 minutes, des situations bloquées depuis des années, qui vont pouvoir se résoudre à travers une vision, une parole de connaissance, une parole de sagesse. Nous prions pour vous au nom de Jésus-Christ, ok? Nous prions pour vous. Élevez vos voix et dites, Seigneur, je reçois, je m'ouvre aux visions, je m'ouvre aux paroles de connaissance. Ce n'est pas l'apanage simplement de ce qu'on appelle les serviteurs de Dieu, les pasteurs, des évangélistes, des apôtres. C'est aussi pour moi, c'est aussi pour moi. Je m'ouvre aux visions. Seigneur, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Parle, Seigneur, je veux entendre ta voix. Je veux que la sagesse de Dieu me soit communiquée, que des paroles de sagesse, des paroles de discernement, que la vue dans le monde spirituel, les paroles de connaissance, me permettre de résoudre les problèmes de la vie de tous les jours. Lorsque je suis au travail, lorsque je suis confronté à des situations, je ne sais plus par quel bout les prendre, Seigneur. Je m'ouvre au surnaturel de Dieu. Je m'ouvre au surnaturel de Dieu. Nous voulons ouvrir une porte dans le monde spirituel cet après-midi, pour tous ceux qui sont de bonne volonté cet après-midi, pour que le surnaturel de Dieu rentre dans votre vie. Oh, Rababara. Oh. Vous allez vous asseoir dans cette ambiance. Et je veux juste terminer. Je veux vraiment, voilà, asseyez-vous, vous encourager à retourner en continuant en vous ouvrant au surnaturel de Dieu. Parfois, on a tellement peur de ce que fait le diable qu'on ne s'ouvre plus à ce que Dieu veut faire de surnaturel. Et je veux juste vous raconter une histoire que j'ai vécue il y a 2 ans lorsqu'on était à l'île de la Réunion. Ma femme est beaucoup plus prophétique, elle a des rêves particuliers, elle est capable de rêver la nuit, de se lever, d'aller aux toilettes et de continuer son rêve. Ok? Moi, je ne suis pas comme ça.
Donc quand je dis que j'ai vu quelque chose, c'est parce que j'ai vraiment vu quelque chose, ok? Et lorsque nous étions à l'île de la Réunion, dans une réunion comme celle-ci, il y avait à peu près 200 ou 300 personnes et il y avait plusieurs allées. Et j'étais en train de parler, vous avez vu que j'aime bien marcher, il y avait le micro quand je parle. Et j'étais en train de marcher dans une des allées et soudain, dans l'allée voisine, j'ai vu 5 anges. Il y avait ce que je pourrais appeler l'ange en chef. Il marchait devant et 4 anges qui le suivaient. C'était tellement précis que je peux vous dire qu'ils étaient blonds avec les cheveux raides coiffés en arrière. Pourquoi? J'en sais rien. Ok? Et les 4 qui suivaient cet ange que j'appellerais l'ange en chef, ils tenaient dans leurs bras qui étaient tendus comme ceci, des manteaux. Et au fur et à mesure que les gens écoutaient la prédication, l'ange notait tout ce qui, recevant par la foi ce qui était dit, était prêt à échanger leur manteau de douleur, de dépression, leur manteau de maladie, avec un des manteaux que les anges ils avaient. Et pendant que je parlais, ça durait à peu près 5 minutes, je visionnais ce qui se passait là, parce que ça correspondait en même temps à ce que je disais. Et le Saint-Esprit me disait, voilà, à partir d'aujourd'hui, c'est ce qui va se passer. Lorsque les gens, à l'écoute de la parole, parce que mon ministère, c'est plus un ministère de la parole, recevront avec foi, il se passera un échange de manteaux. Il y a des anges qui iront vers les gens et beaucoup ressortiront des réunions avec un nouveau manteau. Alors, je ne les ai plus vus depuis. Mais Dieu m'a dit, c'est ce qui se passera, mais tu ne le verras pas tout le temps. Voilà. Et je n'ai pas souvent des visions, ok? Et dans la même période, quelques jours après, on est allé visiter quelqu'un qui était malade. Et tu peux... Oui, c'était juste quelques jours après. On est allé visiter le pasteur. Il a dit, mais avant de faire la réunion, on va prier pour mon frère qui vient de sortir de l'hôpital, mais sa situation, il est vraiment inquiétant. Bien sûr, donc on s'arrête dans une villa, il y avait plein de taxis, il était taximan avant, et on rentre dans le salon, et ils avaient mis une lit à pointe dans le salon parce qu'il n'arrivait plus à monter les escaliers, et il avait cet homme tout fragile, d'un certain âge quand même, il était assis au bord de son lit. Vous avez déjà vu le masque de la mort? Okay. Et c'est effrayant, mais de notre côté, on voit ce que c'est. Et cet homme, il était là, il sortait de l'hôpital, mais sa femme était là, oui, priez pour lui, parce que... Voilà. Et donc, on a prié pour lui, voilà. Et avant de partir, j'ai regardé, le plafond était assez bas. Il faisait peut-être juste à peine 2 mètres. Et je n'ai pas vu avec mes yeux réels, mais j'ai vu dans l'esprit, j'ai vu 2 anges. Il avait un ange près de la porte d'entrée et un à côté de son lit. Mais ils étaient comme ça parce que le plafond était bas. Et ils étaient tellement grands, ils n'avaient pas assez de place. Et ils étaient un peu reculés, voilà, courbés. Et un, il venait, il s'assoit à côté de ce monsieur. Et le Seigneur, il me disait que les anges, ils allaient rester là. On va rester là. Il disait, jusqu'il va mieux. On ne va pas quitter sa présence jusqu'à la santé revient. Et c'était des anges qui veillaient, c'était des anges gardiens, c'était des anges qui bienveillants, qui étaient certainement animés par la prière de ceux qui aimaient cet homme et les prières des saints. Et on est parti, j'ai partagé ça avec le monsieur et je disais voilà, je vois ces 2 anges et on est parti. Eh bien, 1 an et demi après, ou 2 ans, on retourne même dans la même région, on va dans une église et il y a un couple qui arrive, une femme âgée et un homme assez potulé. Ils arrivent, mais vous ne nous reconnaissez pas? Je disais non, mais c'était moi, vous êtes venu prier pour moi. J'ai dit, vous? Il avait gagné je ne sais pas combien de kilos, mais il se portait bien. Hein? Et il a repris la vie. Hein? Et il disait, mais voilà, le fait que vous avez vu des anges dans ma maison, ça ne m'a jamais quitté. Ça m'a consolé. Je savais qu'ils étaient là.
Et chaque fois, chaque année, quand on retourne là-bas, il dit « Oh, Julien, ça va !» Voilà, comme ça. Et c'est juste réjouissant de savoir que dans le monde spirituel, il y a des choses qui se passent tout le temps. Parfois, on arrive à les voir, parfois pas. Mais même si on ne le voit pas, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas présents. Parfois, on ne les voit pas avec les yeux, mais on le ressent. Vous avez déjà senti la présence des êtres célestes qui confortent et disent, je ne sais pas, la situation est grave, mais il y a une présence à côté de moi qui me console, qui me fait du bien. Je ne le vois pas, mais je sais qu'ils sont là. Alléluia. Et je peux juste vous encourager que si vous sentez que vous voyez quelque chose, ou que vous avez une image mentale, ou que vous avez ce sentiment d'une présence, ne garde pas la bouche fermée, mais parle à des personnes de ce que vous sentez, de ce que vous voyez dans l'esprit. Parce que ça stimule la foi et que le monde spirituel a besoin d'être verbalisé par nous. Parce que le Seigneur permet que ses enfants voient des choses et il veut vous utiliser. Et que si vous êtes disponible de parler du monde spirituel, des anges, de la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit, eh bien, il va vous parler de plus en plus souvent. Alléluia. Donc, soyez un conducteur de la présence de Dieu à ceux qui sont dans le besoin pour les encourager. Alors, on va terminer. Pendant qu'elle parlait, je sentais que le Saint-Esprit dit qu'il y a une nouvelle échelle qui est en train d'être construite dans ce lieu entre le ciel et la terre. OK ? Et des séminaires comme celle-ci participent à la construction de cette échelle dans le monde spirituel. Vous savez, l'échelle de Jacob. Et Dieu, il veut qu'il y ait des lieux ici-bas, au même point qu'il y a des lieux qui sont des portes de l'enfer sur cette terre. Qu'il y ait des lieux qui soient des portes du ciel. Je sais que lorsque le Seigneur nous a donné la maison que nous, à la suite d'un miracle fantastique, ça sera une autre histoire, nous avons depuis 7 ans, il m'a dit que c'était une porte, une échelle, et que nous devons prier pour que cette échelle se solidifie dans les temps qui viennent, pour que les anges y montent et descendent. Alors ça paraît là aussi peut-être bizarre de parler comme ça, et un jour en descendant en voiture, là aussi, moi qui ne vois pas souvent des choses ces dernières années, eh bien j'ai vu comme des chevaliers qui faisaient paître leurs chevaux sur mon terrain. Voilà. Et le Seigneur m'avait dit, c'est un camp d'anges. Et depuis, on se dit si on ne devrait pas organiser des séminaires sur notre terrain où pourraient venir des gens de diverses églises, non pas pour qu'on soit une église, mais pour être nourris. Okay? Mais ça, voilà, le monde spirituel veut nous envahir. Il faut que vous sachiez que le réveil dont on parle des derniers temps, ce n'est pas juste un petit réveil pour la forme, c'est celui qui va permettre à Jésus de revenir et chercher son église. Certains prophètes ont dit, c'est une partie du ciel qui descend sur la terre. Dieu nous a demandé de prier que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Dieu, il en a marre de voir la volonté du diable qui se fait partout. Elle va continuer à se faire. Mais il faut qu'il se lève un peuple qui va permettre, parce que Dieu dépend de son peuple, à la volonté de Dieu de se faire sur la terre comme au ciel. Et il y aura des lieux comme ça. Ce sont des lieux de refuge. Et les gens pourront y venir. Pourquoi? Parce que là, la justice de Dieu régnera. La volonté de Dieu se fera sur la terre comme au ciel. Alléluia. On va terminer. Venez, on lève nos mains. On n'aura pas de chant pour terminer. C'est suffisant pour cet après-midi. Alléluia. Et nos amis prépareront un chant ou deux pour demain. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais moi, cette journée, elle me booste, ok? Elle me donne envie d'aller plus loin avec le Seigneur. Elle me donne envie de m'ouvrir au monde spirituel. Elle me donne envie de ne pas avoir un petit christianisme raplapla. Ok? Elle me donne envie, la soixantaine passée, de vivre encore mieux que tout ce que j'ai pu voir jusqu'à présent. Au nom de Jésus, nous nous remettons, Seigneur, entre tes mains. Nous nous ouvrons au monde spirituel. Que les dons que certains même avaient à une époque et qui se sont éteints remontent à la surface. Et comme tu l'as dit à Timothée par l'apôtre Paul,
tu leur dis, ranime la flamme du don de Dieu qui t'a été donné. Elle est toujours là. Ranime, n'attends pas. Ranime la flamme du don de Dieu. Au nom de Jésus.